Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne forme. Dans cette vidéo, je vous propose une activité de consolidation sous forme d'une série ou bien d'un ensemble d'exercices de révision et de soutien. Afin de vérifier le degré de maîtrise des acquis antérieurs, notamment les cours qu'on a déjà étudiés ensemble. En effet, cette activité est destinée aux élèves de la deuxième année collégiale ayant le manuel Le français au collège. Commençons d'abord par la première activité de consolidation. Il s'agit d'une leçon de lecture qui a pour objectif d'analyser méthodiquement la une d'un journal. Vous êtes prêts? Allons-y! Prenez vos livrets, la page 48 et observez attentivement le support suivant. La première question. De quel genre de support s'agit-il? Allez-y, c'est hyper facile. S'agit-il de la une d'un journal, d'un éditorial ou bien d'une affiche? Oui, très bien, il s'agit de la une d'un journal. La deuxième question. Quelle est à votre avis sa périodicité? C'est-à-dire, est-ce que le type de ce périodique est quotidien? C'est-à-dire un journal qui paraît tous les jours? Ou bien hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine? Ou bien mensuel, c'est-à-dire chaque mois? Attention, il faut choisir une seule réponse et la justifier. Et donc, la bonne réponse, c'est que le type de ce périodique est quotidien. Et pour justifier notre réponse, c'est le premier quotidien économique du Maroc. On passe maintenant à la troisième question. Je lis le support et je complète le tableau suivant. Le nom de la publication, c'est L'Économiste. Le genre de cette publication, il s'agit d'un journal quotidien d'information économique. Les informations données dans la manchette. Il y a d'abord le nom du journal, ensuite sa périodicité, son numéro, son prix, sa date de parution et finalement le nom du directeur de publication qui s'appelle Abdelmoun'im Dilami. Le titre de l'éditorial, c'est Macron. Un gros titre, il est écrit en gras, France, le premier investisseur industriel. Et finalement, la signature, c'est-à-dire le nom de la directrice en chef de l'éditorial. Elle s'appelle Nadia Salah. Pour récapituler, la une d'un journal est la première page. Elle attire l'attention du lecteur pour faire vendre le journal et renseigne, c'est-à-dire elle donne des informations sur le contenu du journal. On peut y trouver un sommaire, c'est la liste des principaux articles du journal avec le numéro de la page où on peut les lire. Elle cible l'information importante et annonce les articles qui se trouvent à l'intérieur du journal. Prenez maintenant avec moi la page 49 pour commencer les exercices d'évaluation et de soutien, plus précisément dans l'activité langue et communication. La première question, vous êtes censé compléter le plan ci-contre par les ondes de la une qu'on a déjà étudiée. Alors, la première partie, c'est le bandeau. La deuxième partie, ce sont les oreilles. La troisième partie, c'est la manchette. La quatrième partie, c'est la tribune. La cinquième partie, ce sont les sous-tribunes. La sixième partie au milieu, c'est bien sûr le ventre. La septième partie, c'est le rez-de-chaussée au pied de page. Et finalement, le cheval dans la zone numéro 8. Deuxième exercice, il porte sur le lexique relatif à la une. Je complète les phrases par colonne, chapeau, une, ours,
manchette, titrail et légende. Il s'agit ici d'un exercice à trous consistant à compléter les pointillés par les termes proposés. Prenez quelques minutes pour répondre à cet exercice et on passe après à la correction. Je tiens à vous signaler qu'il y a une erreur. Remplacez le mot manchette par bandeau. D'accord? Allez-y, on passe à la correction. La première phrase, la une, c'est la première page d'un journal. La phrase B, le chapeau est un texte court qui précède un article en le résumant. C, le bandeau est le titre le plus large et le plus gros à la une d'un journal. D, la colonne est la division verticale d'une page de journal. E, la titraille, c'est l'ensemble de surtitres, de titres, de sous-titres et d'intertitres. F, l'ours donne les informations pratiques sur la publication. Et finalement la dernière phrase, la légende est un texte court qui accompagne une photo, un dessin. Comme rappel, le bandeau, c'est un gros titre. L'oreille, un titre qui renvoie à une page intérieure ou une publicité. La manchette, on y lit le titre du journal, le prix, la date, le numéro, etc. La tribune, c'est là où se trouve l'événement et le titre du jour. Dans la zone des sous-tribunes, on trouve un éditorial, un début d'article ou bien une illustration, etc. Le ventre, c'est le centre de la page. On y trouve un article très important. Le rez-de-chaussée ou pied de page, on y trouve d'autres articles moins importants sous forme d'une information ou de la publicité. Et finalement, le dernier élément, c'est le cheval. Il se situe dans la partie droite du rez-de-chaussée. Il contient généralement un article qui se continue dans les pages centrales du journal ou de la publicité. Exercice numéro 3. Exprimer un choix. Je formule un énoncé qui correspond à la situation de communication indiquée. En effet, cet exercice porte sur l'acte de parole exprimer un choix et consiste à produire des énoncés qui correspondent aux paramètres situationnels indiqués. Commençons d'abord par la première situation de communication. Un enfant choisit entre la télévision et l'Internet. On peut dire à titre d'exemple, je préfère Internet à la télévision. Ou bien, je préfère surfer sur Internet plutôt que de regarder la télévision. Du coup, on a exprimé notre choix en employant le verbe préférer. La deuxième situation. Une collégienne exprime sa préférence pour la lecture plutôt que le jeu. Par exemple, on peut dire « Pour occuper mes loisirs, je choisis de lire au lieu de jouer ». Dans cet acte parole, ou bien dans cet énoncé, on a employé le verbe choisir. La troisième situation. Un touriste parle de sa future destination pour les vacances. À titre d'exemple, mon choix est fait, je passerai mes vacances au bord de la mer. Et finalement, la dernière situation. Un père de famille opte pour un moyen de transport plutôt qu'un autre. Par exemple, on peut dire « Il m'est préférable de voyager par le train ». Quatrième exercice. Je relève le moyen d'exprimer le choix et je le remplace par un autre moyen équivalent. Cet exercice consiste à relever les moyens linguistiques utilisés pour exprimer le choix et à les remplacer par des équivalents. La première phrase. Je préférerais les magazines aux journaux. Le moyen employé pour exprimer un choix dans cette phrase, c'est le verbe préférer, je préférerais. On peut par exemple le remplacer par j'aime mieux les magazines aux journaux. La deuxième phrase, je choisis de m'abonner à une revue scientifique. Le moyen linguistique utilisé pour exprimer le choix,
c'est le verbe choisir. Je choisis de. On peut donc le remplacer par un autre moyen équivalent. Je préfère de m'abonner à une revue scientifique. La dernière phrase, j'opte pour regarder les actualités à la télévision. Le moyen employé ici dans cette phrase, c'est j'opte pour. On peut le remplacer par il est préférable de regarder les actualités à la télévision. En guise de conclusion, pour exprimer un choix, on peut employer les moyens suivants. Je préfère, j'aime mieux, j'aime bien mais je préfère, je préférerais, je choisis, j'opte pour, je suis pour, je fais le choix de, il est préférable que ou bien il est préférable de. Exercice numéro 5 qui porte sur la nominalisation. Je nominalise les verbes soulignés pour transformer les phrases suivantes en titres d'articles de journaux. La première phrase. Les entreprises européennes luttent contre le tabagisme. Le verbe dans cette phrase, c'est lutte. L'infinitif, c'est lutter. Et le nom, c'est la lutte, très bien, des entreprises européennes contre le tabagisme. La phrase B. Le prix du baril de pétrole baisse. Toujours on cherche le verbe. Dans cette phrase, c'est le verbe baisser. Le nom, c'est la baisse, très bien, du prix du baril de pétrole. La phrase C. Des millions de vacanciers sont partis en voyage. Le verbe ici dans cette phrase, c'est partir, conjugué au passé composé, sont partis. Le nom de ce verbe, c'est le départ des millions de vacanciers en voyage. On passe maintenant à la phrase D. Le Maroc et la Guinée discutent un accord de coopération. Alors, le nom du verbe discuter, c'est la discussion d'un accord de coopération entre le Maroc et la Guinée. Et finalement, la dernière phrase, un nouveau centre commercial ouvre. Le nom du verbe ouvrir, c'est l'ouverture d'un nouveau centre commercial. Dernier exercice, rapporter une idée, un fait. Je rapporte le fait ou l'idée indiquée dans chaque situation de communication. Alors cet exercice consiste à formuler des énoncés qui peuvent être proférés dans chacune des situations indiquées. La première situation de communication. Tu parles à tes camarades du temps qu'il fera demain. Dans l'énoncé, on peut dire « Le bulletin météorologique de la radio a annoncé un temps agréable pour demain. » La deuxième situation. Tu informes ton ami d'un retard de train. L'énoncé. On vient d'annoncer dans le haut-parleur que le train aura du retard. La troisième situation. Tu dis à ton ami ce que pense ton père des jeux vidéo. Par exemple, on peut dire dans l'énoncé « Voici ce que je pense des jeux vidéo. Ils sont agréables mais dangereux. Comme une sorte de drogue. Quatrième situation. Tu viens de lire une nouvelle importante dans un journal. Tu la communiques à tes camarades. Par exemple, j'ai une nouvelle importante. Le ministre des Transports vient de valider le tracé définitif de l'autoroute. La dernière situation. Une recherche scientifique a prouvé qu'il est dangereux de regarder trop la télévision, l'ordinateur ou le téléphone dans le noir. Rapporte cela à tes proches. L'énoncé. Selon une recherche scientifique récente, il est dangereux de regarder trop la télévision, l'ordinateur ou le téléphone dans le noir. Pour récapituler, rapporter, c'est faire le récit de ce qu'on a vu ou entendu ou appris. Un fait signifie une action ou bien un événement. Une idée ou bien une opinion,
c'est ce que pense une personne à propos d'un fait ou d'un événement. Et pour apporter une idée ou un fait, on peut employer des verbes d'énonciation tels que dire, affirmer, assurer, etc. Des verbes d'opinion, penser, croire, trouver, voir, etc. Des prépositions comme selon, d'après, pour. Et des expressions à en croire si l'on croit. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.